La gravure, pour moi, c'est essentiellement un acte d'expression de la personnalité, mais aussi beaucoup de plaisir de la ligne et de jouissance de la forme, et j'ajouterais de la couleur même. J'aime la résistance du bois, j'aime la résistance du métal, j'aime le crissement de la pointe ou le crissement de la gouge, j'aime le bruit particulier, j'aime, c'est vrai, je ne peux pas m'en cacher, j'aime entailler la matière, j'aime rentrer dans la matière. Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'un corps féminin se voit beaucoup mieux en pleine obscurité, où tu es simplement livré à ton sens tactile et où la vision n'apprend que par le toucher. Je n'ai pas cessé de travailler la gravure depuis 1992. J'allais, après mes cours d'esthétique, dessiner le modèle. Je faisais, dans la même séance, quelques croquis à la plume, 2 ou 3 gravures en direct, quelques dessins sur bois, en vue de réaliser un bois gravé, et je commençais un modelage. J'ai ainsi pratiqué tous les arts du dessin, peinture, sculpture et gravure, se fécondant l'un l'autre. À l'exemple des artistes de la Renaissance, j'ai réuni sur la même plaque ou le même bois plusieurs poses du même modèle ou plusieurs modèles dans des poses différentes. Mes enfants m'ont servi de modèle, ma fille plus rarement que les garçons, et eux-mêmes, n'acceptant plus à la fin que s'ils pouvaient regarder le match de foot à la télévision. Je voyais leur visage perdre sa première jeunesse, l'adolescence dépouiller le garçonnet et leurs traits s'affirmer. La gravure est à la portée de quiconque. Un Picasso faisait de la gravure avec un clou. On peut s'inscrire avec pratiquement rien. On peut faire des choses avec le minimum requis. C'est-à-dire il suffit d'avoir une pointe, un morceau de bois et un peu d'encre, et puis une cuillère. Et si tu veux, c'est cette économie de moyens, cette absence d'appareil qui me plaît tellement. J'ai réalisé des séries d'arbres en tâchant de saisir en chacun l'affirmation vitale et la lutte contre les forces hostiles. J'emporte quand je fais de la montagne des plaques de bois ou des bois à graver. Je dessine, avec le souci d'une écriture dépouillée, les lignes de crête. J'ai aussi gravé de nombreux autoportraits. On se voit le matin quand on se rase, mais se regarde-t-on véritablement ? Faire son autoportrait est un acte d'appropriation. On s'interroge ensuite sur ce que montre la gravure réalisée, surtout si l'on reprend l'autoportrait après quelques années d'interruption. D'aucuns croiraient qu'en gravant mon autoportrait, je cherche la réponse à des questions métaphysiques ou psychologiques. Quel homme habite ce visage ? Que donne à comprendre ou à lire du moi intérieur cette ride, ce pli de la lèvre, ce battement de la paupière ? Mais au risque de décevoir, je ne m'intéresse plus à la forme et à la couleur qu'à ce que pourrait m'apprendre ce genre d'investigation, qui est d'abord pour moi prétexte à recherche plastique.
Je m'évade du noir et du blanc pour donner à la gravure toute la force de la couleur. C'est sans doute un autre moi qui apparaît, mais j'apprécie d'abord le portrait réalisé dans sa qualité d'image et laisse aux autres le soin de décrypter. Quand je réalise un portrait ou un nu, je suis conduit par le même souci, plastique d'abord, et si la plastique est bonne, le modèle se trouve exprimé. Dans tout sujet, je cherche à rendre la force qui l'habite et l'atmosphère qui l'entoure. Il y entre beaucoup de gestuel et d'intuitif. Ce qui m'importe, c'est d'exprimer ce que je ressens et qui est une émotion esthétique. On peut toujours, le premier tirage fait, retravailler la plaque ou le bois et pousser plus loin la réalisation. J'aime les reprises et le fait qu'on ne puisse jamais parler d'achèvement.